Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de cette série Tour du monde. Comme d'habitude, on fait un petit retour des dernières 24 heures, des actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende et je pense sincèrement que le mot est approprié. C'est une légende du foot tout simplement, c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Je dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas il fait partie des tout meilleurs, ça c'est une certitude. Sergio Ramos fête aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien joueur et capitaine du Real qui est maintenant du côté du FC Séville, a un palmarès assez exceptionnel. En plus d'être un très bon défenseur, il était aussi un bon buteur parce qu'il a marqué, je crois, à peu près 140 buts dans sa carrière. Donc pour un défenseur, c'est quand même des statistiques assez intéressantes. Je suis persuadé qu'il y a des attaquants qui marquent peut-être pas autant que ça. Donc voilà, ça reste quand même un défenseur qui avait en plus de ça cette hargne, cet état d'esprit hyper guerrier. Sergio Ramos, donc voilà, il a laissé une vraie empreinte sur le monde du football et on regarde donc son palmarès qui est quand même démentiel. Il a tout gagné tout simplement, Sergio Ramos, avec notamment 4 Ligues des Champions, 5 Ligas, 4 Mondiales des clubs, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 2 titres de champion de France, 2 Coupes d'Espagne, 2 euros, une Coupe du Monde et un trophée des champions. C'est un palmarès exceptionnel. On continue les amis avec la nouvelle photo de profil pour Ousmane Dembélé sur son compte Instagram. On enchaîne avec une autre information qui concerne l'équipe de France et l'après-match face au Chili, une information qui est tombée hier, selon laquelle une soirée dans un hôtel de Marseille avait été réalisée après cette rencontre face au Chili, une soirée où 3 joueurs de l'équipe de France étaient présents et selon les dires, il y avait de l'alcool, il y avait des ballons. Et donc voilà, il y aurait eu cette soirée assez spéciale. Il y a déjà des noms qui sont sortis pour infirmer que ces joueurs étaient présents. Ni Mbappé, ni Warren Zaïre-Emery, Kolo Muani, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou Marcus Thuram n'étaient impliqués dans cette soirée. Ou encore Brice Samba. Alors, on nous annonce les joueurs qui n'étaient pas présents. Maintenant, on aimerait bien savoir quels étaient les 3 joueurs de l'équipe de France qui étaient présents à cette soirée, parce qu'évidemment, pour l'image, c'est quand même déplorable de voir les joueurs donc avec de l'alcool. Visiblement aussi, il y avait des jeunes filles. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y avait de l'alcool, il y avait des ballons. Bref, c'est pas forcément une très bonne image pour les Bleus. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Francaise après la défaite de Lens hier du côté de Lille lors du derby. Francaise qui nous dit: on a un adversaire qui pour moi est supérieur à nous, je peux pas reprocher grand chose à mes joueurs. Il faut reconnaître qu'on a des adversaires qui sont meilleurs parfois et c'était le cas hier. Lille a dominé cette rencontre, Lille s'est imposé lors de ce derby du Nord. Petite vidéo, alors je ne vais pas vous mettre les 40 secondes, mais regardez, Lenny Yoro qui pourrait potentiellement quitter Lille en fin de saison, hier il était avec les ultras lillois, il a chanté un petit peu, il a pris un petit peu le micro, évidemment, c'est toujours un match particulier, c'est Lille-Lens. D'ailleurs, petite statistique, Lille a remporté 8 des 9 derniers derbys du Nord à domicile. Ils sont quasi imprenables du côté du stade Pierre Mauroy, victoire 2-1 hier pour les Dogs, grâce notamment à un doublé du Kosovar Edon Zegrova. Et provisoirement, puisque c'était le premier match de cette journée de Ligue 1, Lille monte sur le podium de la Ligue 1. Bravo aux hommes de Paulo Fonseca. On continue les amis avec donc cette information dont on a parlé il y a quelques instants. Voilà, la soirée s'est mal terminée pour les joueurs de l'équipe de France puisque, comme on l'a dit, il y avait de l'alcool, il y avait des ballons, il y avait des jeunes filles. Selon Romain Molina, la soirée s'est mal terminée. Une jeune femme a fait un malaise, une intervention policière ou encore des clients qui se sont plaints pour une musique bien trop forte. Alors voilà, maintenant les amis, on aimerait bien savoir quels étaient les 3 joueurs qui étaient présents lors de cette soirée. On continue les amis avec la campagne de ce week-end lancée contre le racisme. Vous avez vu, il y aura des patchs, il y aura des animations lorsque les joueurs entrent sur le terrain. Et puis il y aura aussi tout ce genre de panneaux publicitaires pour continuer à lutter contre le racisme qui est un véritable fléau malheureusement dans le milieu du football. Sacré monsieur, et oui, bravo à lui, Eron Zegrova qui a inscrit un doublé hier, qui est très 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 en forme. C'est un super joueur, Eron Zegrova.
On continue les amis, regardez un petit peu, on vient d'en parler, hein, voilà, tous les patchs représentant un petit peu la Ligue 1 qui sont de couleur noire pour ce week-end. Une déclat de Ruben Blanco avant le Classico entre l'OM et le PSG ce dimanche. Il nous dit « Je pense que nous allons gagner ce Classico. J'encourage les gens à regarder le match. Ce sera un bon match pour le public. Ils vont l'adorer. » On rappelle qu'il y a quand même du côté de l'OM beaucoup d'absents, notamment dans le secteur défensif, pour préparer cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Une petite vidéo, les amis, voilà, je ne vais pas vous montrer non plus la minute 20, mais voilà, le documentaire qui a été réalisé par Netflix et qui dévoile notamment les séquences dans le vestiaire des Citizens lors de la mi-temps de la dernière finale de la Ligue des Champions l'année dernière face à l'Inter. Le reportage complet sortira en début de semaine prochaine, le 2 avril. Toujours très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans un vestiaire, notamment sur de grands événements comme ça, une finale de Ligue des Champions. Une information du côté du FC Barcelone, confirmée par Fabrizio Romano. Le Barça vient d'envoyer une offre de prolongation de contrat au jeune défenseur, tout jeune international d'ailleurs, Pau Cubarsí, avec notamment évidemment une augmentation salariale. Une clause d'1 milliard d'euros est prévue pour le jeune défenseur de 17 ans. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Arabie Saoudite pour son retour de blessure. Hier, Karim Benzema a raté un penalty avec Al Ittihad, c'est déjà son deuxième raté sur les 2 derniers matchs. Le Nouébé n'a toujours pas marqué en 2024, ce qui est quand même assez hallucinant pour Karim. Et voilà, c'est pas forcément son exercice de prédilection. Les penaltys, il en avait raté aussi, je crois, sur les 2 dernières saisons du côté du Real. On poursuit les amis, on va du côté de Dubaï. Il est en prison, le néerlandais Quincy Promes, qui visiblement vit un enfer dans sa cellule de prison. Il est avec 6 personnes, où il dort dans l'un des 3 lits doubles superposés, avec également 10 à 20 personnes dormant par terre dans la même cellule. Le néerlandais a le droit de prendre l'air 3 fois par semaine, c'est pas par jour, là, c'est par semaine. La nourriture est toujours la même et aucun fruit ni légumes n'est servi. Les règles sont strictes, tout le monde doit avoir la tête rasée à l'entrée. Les viols de jeunes hommes sont monnaie courante et dans le département où le joueur réside, il n'y a pratiquement pas de garde. Le joueur est dans l'attente en prison donc de son appel suite à sa condamnation pour 6 ans de prison pour trafic de drogue et meurtre. On continue les amis avec les patchs, vous le voyez, il y a aussi des brassards qui seront portés tout au long du week-end. Là, vous le voyez notamment sur le corps arbitral de la rencontre entre Lille et Lens hier. Les diffuseurs aussi qui rejoignent le mouvement Dégageons les discriminations ce week-end. Une petite information du côté du Bayern Munich. On aurait de nouveau recontacté Julian Nagelsmann pour faire son retour sur le banc de touche bavarois. Un retour en Bavière pour le club allemand est tout à fait imaginable. Ce qui me surprend un petit peu parce que ça s'est pas forcément bien terminé entre Nagelsmann et le Bayern, parce que Nagelsmann est un entraîneur qui a beaucoup de caractère et il y a des personnes dirigeantes du côté du Bayern qui n'étaient pas forcément très coopératives. Donc il y a toujours eu des tensions entre les deux, entre l'entraîneur et les dirigeants. Donc ça me surprend un petit peu que Nagelsmann qu'on puisse imaginer un retour de Nagelsmann sur le banc de touche du Bayern. Voilà, petite ambiance hier très sympa pour l'arrivée des joueurs lillois du côté de Pierre Mauroy. Un derby, c'est toujours un match à part. On continue les amis avec une information de Félix Plattenhardt, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du Bayern Munich. Les 2 noms à l'heure actuelle qui reviennent le plus, Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, et Julian Nagelsmann, qui à l'heure actuelle évidemment est toujours du côté de la sélection allemande. On ne l'avait pas vu, mais il y aura aussi des pancartes qui sont mises en avant devant chaque porte à l'entrée du stade Pierre Mauroy pour sensibiliser contre toute forme de discrimination. On continue les amis avec l'initiative aussi du LOSC hier qui a mis en place une plateforme de signalement pour lutter contre les discriminations. Il y a un QR code aussi qui a été diffusé sur les écrans géants du stade avant le match pour signaler un fait de discrimination pour que tout simplement les témoins ou victimes puissent tout simplement alerter les autorités compétentes. On enchaîne les amis avec la petite visite de Fernando Torres du côté de Liverpool. Il est allé rendre visite à l'effectif des Reds. On félicite aussi en Liga Vinicius Junior qui est élu joueur du mois de mars. Bravo à Vini qui a été vraiment très en forme tout au long de ce mois de mars. On va du côté des Girondins de Bordeaux et ça c'est une très bonne nouvelle. Regardez un petit peu Albert Ellis qui a rendu visite à ses
à ses coéquipiers. Ça fait super plaisir parce que on se souvient du choc terrible d'Albert Ellis il y a à peu près un mois. Il avait été même placé dans le coma artificiel, donc ça fait plaisir de le revoir du côté du centre d'entraînement des Girondins. Une information aussi côté bavarois, vous le savez, ce week-end et ce soir même, le Bayern affronte le Borussia Dortmund pour le Klassiker allemand, et une information très positive pour les Bavarois, Thomas Tuchel a annoncé le retour dans le groupe de Kingsley Coman. Une petite déclaration de Romain Alessandrini quelques jours après avoir annoncé sa retraite. Il nous dit: ce qu'a apporté Bielsa lors de ses 6-7 premiers mois à l'OM, c'était du jamais vu en Ligue 1. Il y avait une grinta extraordinaire, des résultats. Même depuis le banc de touche, je les regardais jouer et je me disais, c'est trop. On va, les amis, cette fois-ci avec une déclat de Jean-Louis Gasset avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce week-end. Il nous dit: si vous faites de la boxe contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Contre Nadal, il vous met 6-0, mais dans un match de football, il y a de l'espoir. C'est pour ça que c'est magnifique. On enchaîne, les amis, on va du côté de Mikel Arteta. Il y a vraiment des matchs exceptionnels tout au long du week-end. On l'a dit, il y a ce Bayern Dortmund, il y aura l'OM face au PSG, le Real face à l'Athletic Bilbao, et on aura aussi ce duel importantissime dans la course en PL, City-Arsenal. Arteta qui nous parle de Guardiola, il nous dit: il est de loin le meilleur entraîneur du monde, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler, l'intelligence, la façon dont il gère l'équipe, une éthique de travail incroyable. Il fait beaucoup de choses en coulisses que les gens ne voient pas. On enchaîne, les amis, avec le refus de Xabi Alonso au Bayern. Alors, Xabi Alonso a annoncé qu'il allait rester une saison supplémentaire au Bayer Leverkusen. Alors, il va certainement, et on lui souhaite de ne pas s'écrouler, mais il va certainement remporter la Bundesliga. Et peut-être, qui sait, qu'il va remporter la Bundesliga en n'ayant perdu aucun match, ce qui serait quand même monstrueux, parce que depuis à peu près 10 ans, le Bayern remporte le championnat, mais le Bayern a toujours été battu au moins une fois. Là, ce que fait Leverkusen est démentiel, toujours aucune défaite, donc il va rester une saison supplémentaire. Xabi Alonso, voilà, il a refusé les avances de Liverpool, refusé les avances du Bayern. Il nous dit: j'ai eu une bonne rencontre durant cette trêve internationale avec les dirigeants du Bayer Leverkusen, je les ai informés que je resterai, que je vais continuer au club. On continue, les amis, avec une petite photo assez improbable. Dimitri Payet qui a rencontré le président du Brésil, Lula, et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était en visite au Brésil. Et voilà, cette petite photo assez dingue quand même. Dimitri Payet avec le président du Brésil et le président Emmanuel Macron. On enchaîne, les amis, avec une petite information. Conf de presse hier de Manchester City, Pep Guardiola qui a annoncé que Kyle Walker et John Stones ne seraient pas dans le groupe de City pour affronter Arsenal ce dimanche. Plutôt une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour les Citizens. On jette un petit coup d'œil, les amis, le programme du week-end en Ligue 1, aujourd'hui 17h, Metz-Monaco, 21h, Lyon-Reims, et puis demain, donc Lorient-Brest à 13h, 15h le multiplex. Clermont-Toulouse, Le Havre-Montpellier, Nice-Nantes, 17h05, Strasbourg-Rennes, et donc on termine en apothéose 20h45, Marseille-Paris Saint-Germain. Une petite information qui concerne le PSG, et peut-être que le Paris Saint-Germain quittera le Parc des Princes. En tout cas, le PSG officialise sa volonté de construire un nouveau stade. Le club a adressé une lettre au patron de la commission d'enquête du schéma directeur de la région d'Île-de-France pour la construction d'un nouveau stade dans un rayon de 20 km autour de la capitale. On rappelle, les amis, qu'il y a des négociations qui n'ont jamais abouti entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris est propriétaire du Parc des Princes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la décision de Xabi Alonso est tombée. Il va continuer avec le Bayer Leverkusen. Voilà, je pense que là, les amis, on a fait le tour. On retombe donc sur cette info. C'est un jour de derby du Nord. Donc voilà, les amis, fin de ce petit tour du monde de 24 heures des infos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous!